Bienvenue ce matin sur notre chaîne YouTube pour cette nouvelle méditation. Vous savez qu'on essaye de faire des petites méditations comme ça pour nous conduire dans ce temps de confinement, pour nous stimuler les uns et les autres. Et nous n'allons pas cette fois projeter notre regard dans les psaumes. Ce sera encore un texte de l'Ancien Testament. Vous connaissez mon amour pour cette partie-là du texte biblique, ma passion pour l'Ancien Testament. Ce ne sera pas un texte des psaumes ce matin, mais un autre texte. Mais avant de nous saisir du texte du jour, qui se situe au début du texte biblique, nous allons refaire un peu d'histoire. Peut-être que vous ne connaissez pas l'origine du peuple d'Israël. En fait, Dieu se choisit un peuple. Dieu se choisit un peuple et pour cela, il va appeler les membres d'une même famille. Ils sont nombreux, ils sont 70 en tout cas, à arriver ainsi en Égypte. Et lorsque nous lisons le texte, il nous faut lire ce texte non pas avec notre connaissance à nous, de gens occidentaux qui connaissons Dieu ou qui avons une expérience de Dieu. Non, non, il nous faut nous remettre à la place de ces acteurs du moment, de celles et ceux qui ont vécu ces instants, et essayer de comprendre ce qu'ils ont appris. Voilà que la famille de Jacob, c'est le nom du papa, se réfugie en Égypte pour échapper à la famine qui sévit dans son pays. Et là, chacun va s'installer, se poser, et même commencer à vivre, pour ne pas dire même vraiment vivre, puisque cette installation va durer bien au-delà de la génération, puisqu'elle va durer 400 ans. Et si on fait un petit retour en arrière, voilà comment le texte de l'Exode démarre, et c'est important, parce que nous devons saisir en fait ce qui se passe entre l'arrivée de Jacob et de ses enfants, et puis ce qui va se passer après, et comment on est arrivé à une situation aussi tendue en Égypte, au point que Dieu envoie un homme nommé Moïse pour aller chercher son peuple. Et nous lisons dans Exode, chapitre 1, à partir du verset 1, « Voici le nom des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec leur père. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Chacun était accompagné de sa famille. En tout, les descendants de Jacob étaient alors au nombre de 70. Joseph, son autre fils, était déjà en Égypte. Joseph mourut, ainsi que ses frères, et toute cette génération. Mais les Israélites étaient féconds, ils eurent beaucoup d'enfants, ils devinrent extrêmement nombreux, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, il ne connaissait pas Joseph. Alors, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi ce que j'aime bien, c'est me poser des questions. Alors, on peut comprendre qu'il y a un nouveau roi qui s'installe, mais pourquoi cette mention du fait qu'il ne connaissait pas Joseph? En quoi est-ce que c'est important de savoir que ce nouveau roi qui s'installe ne connaît pas Joseph? Eh bien tout simplement parce que cela fait référence à l'ancien roi, l'ancien pharaon, qui avait pu voir et même constater de façon concrète que la prospérité de la cité qui est l'Égypte à l'époque, dans un temps de famine, n'était pas due à l'intelligence de Joseph seul, mais à la présence de Dieu en Joseph. Et quelque part, l'ancien pharaon a fait une expérience de l'Éternel. Il avait fait une expérience de Dieu. Et ce que nous apprenons donc, c'est que la connaissance de l'Éternel, la connaissance en Égypte par un Égyptien de l'Éternel, va s'éteindre avec la mort du pharaon. En vient un autre qui ne connaît pas Joseph, et sous-entendu à cela, s'il ne connaît pas Joseph, encore moins connaît-il le Dieu de Joseph. Alors, si le pharaon a pu oublier, qu'en est-il du peuple? Si le pharaon a changé et qu'un nouveau pharaon arrive ne connaissant pas Joseph, qu'en est-il du peuple? Quelle est la connaissance que le peuple d'Israël a avec son Dieu? Quelle est la profondeur de sa relation? Le texte de l'Exode nous livre à ce sujet un indice. Alors que Dieu appelle Moïse à délivrer ses frères de sang, quand Moïse est dans le désert au buisson ardent, ce dernier ne va pas montrer une joie débordante au fait de retourner en Égypte, il va plutôt rechigner à y aller, et il va répondre au Seigneur: « Mais les Israélites ne voudront pas me croire, ni écouter ma voix. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui demanda: « Que tiens-tu à la main? » « Un bâton. Jette-le à terre. » Il le jeta à terre et le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement. Mais le Seigneur lui dit: « Avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse avança la main et l'empoigna, le serpent redevint un bâton dans sa main. Et le Seigneur lui dit: « Voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu, moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et maintenant, continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine et quand il retira sa main, elle était blanche comme la neige couverte de lèpre.
Remets-la sur ta poitrine, dit le Seigneur. Il remit sa main sur sa poitrine et quand il retira sa main, elle était redevenue comme avant. Le Seigneur lui déclara, « Si les Israélites ne te croient pas et ne t'écoutent pas malgré le premier prodige, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et ne pas t'écouter malgré ces deux prodiges, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol, et cette eau se transformera en sang sur le sol. » Alors je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, Moïse, il vient voir le Seigneur, et manifestement, dans la tête de Moïse, c'est pas gagné, mais dans la tête du Seigneur, c'est pas gagné non plus. Parce que Moïse sait de quoi il parle. Il connaît la spiritualité de son peuple. En tout cas, du peuple qu'il est censé arracher à l'Égypte. Lui qui est recherché pour meurtre, n'utilise pas cet argument pour dire « non, non, j'y vais pas ». Par contre, il met en doute la capacité des Israélites à accepter que Dieu ait envoyé ce fameux Moïse vers eux. Et Dieu semble, en tout cas dans la même pensée, parce qu'il ne propose pas un signe, où il ne dit pas « mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer », ils vont se rappeler de ce qui s'est passé dans leur histoire. Non, non, il ne propose pas un signe, ni même deux signes. Il lui propose 3 signes, ce qui sous-entend quand même que même le Seigneur sait combien les choses vont être difficiles. Et c'est fort de ce contexte où nous avons un peuple qui finalement, en 400 ans, a pu oublier Dieu, ne le connaît pas, n'a pas développé de connaissances intimes avec lui. C'est dans ce contexte que nous prenons le texte du jour, qui se trouve dans Exode, au chapitre 19, et nous lirons à partir du verset 3. Du sommet de la montagne, du sommet du Sinaï, le Seigneur appela Moïse et lui dit « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai emmenés ici, près de moi. Je vous ai porté comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple qui m'appartient. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Alors, je ne sais pas comment ce texte résonne chez vous, ce qu'il produit en vous, mais quand même, il y a des mots forts là-dedans. Un peuple mis à part, un royaume de prêtres, un peuple qui lui appartient de façon particulière alors que toute la terre lui appartient, mais mis à part pour quoi faire? Mis à part pour être, nous dit le texte, un royaume de prêtres. Or, le rôle du prêtre, c'est de servir Dieu, certes, à l'époque, mais c'est aussi, en tout cas à cette époque-là, d'être intermédiaire entre Dieu et ceux qui ne le sont pas, entre Dieu et les hommes. Aussi, si Dieu fait de cette nation un peuple de prêtres, si Dieu fait du peuple qui s'est acquis un ensemble de prêtres, pour qui le sont-ils? Pour qui seraient-ils prêtres? Eh bien, ils le sont pour tous les autres. Ils le sont pour toutes les autres nations, puisque toute la terre lui appartient. Mais Dieu veut faire de ce peuple un peuple précieux, un peuple de prêtres pour les autres nations qui lui sont importantes. Et donc nous voyons que déjà dans l'Exode, le cœur de Dieu est un cœur ouvert aux nations, et pas un cœur fermé aux nations. Mais voilà que le désir de Dieu pour ces 12 tribus rassemblées, c'est d'être les messagers, c'est de faire d'eux des messagers de Dieu pour les autres nations. Alors si Dieu a des désirs, vous savez, le cœur des hommes en a parfois d'autres, et malheureusement, ce fut aussi le cas dans cette histoire, parce que Dieu a bien envie que ce peuple devienne royaume de prêtres pour lui. Mais voilà que quelques lignes plus loin, quelques versets plus loin, nous lisons ceci. Tout le peuple entendit les coups de tonnerre et le son de la trompette, tous virent les éclairs et la montagne fumante, ils se mirent à trembler de peur, se tinrent à distance, et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Alors, c'est intéressant ce texte, parce que certains diront qu'ils avaient pour Dieu une grande révérence, un amour extraordinaire. D'autres diront qu'ils éprouvaient de la crainte pour l'Éternel. Alors, on peut lire ce texte sous cette forme-là? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ici, c'est tout autre chose qui se joue. Notamment, il se joue ici un refus important, celui de la relation directe avec Dieu, non pas par crainte, parce que quelques lignes après, il ne leur faudra pas longtemps pour fabriquer un veau d'or, demander à Aaron de leur faire un dieu comme les Égyptiens en ont, voilà. Mais ce refus ici manifeste, je le pense moi, un désir d'indépendance, un désir de garder son indépendance vis-à-vis de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment, en tout cas qu'ils ne connaissent pas aussi bien que Moïse. Et donc leur demande va avoir une conséquence, celle de faire de Moïse un intercesseur entre eux et Dieu, celle de faire de leur leader finalement un prêtre, et d'une certaine façon, Moïse devient un prêtre pour eux.
Fini donc le rêve de Dieu d'avoir une relation intime avec chacun des membres de son peuple. Fini le rêve de Dieu d'avoir un peuple de prêtres. Non, maintenant il y aura un prêtre pour l'intégralité du peuple. Et la relation désormais ne sera pas vécue de façon réelle, enfin profonde et directe, mais elle sera vécue par procuration via un intermédiaire. Et si c'est leur désir, eh bien mes amis, ce n'est pas celui de Dieu. Alors ne soyons pas étonnés que des siècles plus tard, un certain Simon-Pierre écrira dans sa première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, un texte juste incroyable. « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par des êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu, et vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. » Alors ces mots sont pour qui? Ces mots sont pour les chrétiens de l'époque, mais aussi pour nous. Et en ces temps troublés, Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à être des intercesseurs. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des prêtres, non pas prêtres comme le sens de l'Ancien Testament, non pas prêtres au sens d'intermédiaire, parce que ce rôle, on le sait, c'est celui de Jésus. C'est lui qui est intermédiaire entre le Père et les hommes. Mais en tant que modèle de foi. Notre rôle, c'est de rendre Dieu visible dans ces moments où nombre de personnes ne le voient pas. C'est de le rendre perceptible dans ces instants où nombre de nos contemporains ne le saisissent pas. Et notre rôle, c'est donc quoi? C'est donc de plier le genou et d'intercéder, c'est-à-dire de prier avec intensité pour que Dieu non seulement se révèle, mais aussi agisse, mais aussi pour que Dieu guérisse les cœurs et les vies, touchés par la maladie, comme c'est le cas en ce moment, mais aussi par tous les maux issus de notre humanité en rébellion contre lui. Alors dans ces temps de confinement, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à prier encore pour ce monde, nous sommes appelés à faire preuve de solidarité avec celles et ceux qui nous entourent, nous sommes appelés à prier pour nos dirigeants, pour les soignants, pour celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour nous, mais pas seulement. Nous sommes aussi appelés à prier les uns pour les autres pour que dans cette épreuve de confinement, notre foi grandisse et qu'elle ne s'amenuise pas, pour que notre foi s'enracine et qu'elle ne végète pas. Dieu nous appelle à joindre les mains et à prier. C'est là notre rôle, c'est là notre appel, parce que son désir pour nous, c'est que nous soyons prêtres pour le reste des nations. Alors, dans ce temps de confinement, que Dieu nous aide à être ce que nous devrions être, c'est-à-dire des intercesseurs assidus pour ce monde qui en a tant besoin. Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.